Amis des plantes, je te souhaite la bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est la première vidéo d'une série sur les quinquelibas. Les quinquelibas qu'on retrouve en Afrique. Bon, j'en ai répertorié 4. C'est celle que je connais. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de quinquelibas que ça, mais je vais vraiment te parler des 4 quinquelibas que je connais. Alors pourquoi? Parce qu'au fil de ces dernières années, je me suis rendu compte on se trompait de quinqueliba à chaque fois. Que chaque pays avait son quinqueliba qui lui était propre. Et qu'en voyant le quinqueliba de quelqu'un d'autre, il disait non, ça c'est pas le quinqueliba. Quand les Camerounais par exemple voient quelqu'un d'autre poster, je sais pas, par exemple quelqu'un de Côte d'Ivoire qui va poster le quinqueliba de Côte d'Ivoire, le Camerounais va dire non, ça c'est pas le quinqueliba, hein. Ça ce n'est pas le quinqueliba. Alors qu'en fait, c'est le quinqueliba de chez lui. D'accord? Donc, toi, si tu es du Cameroun, ton quinqueliba n'est pas universel. Hein? C'est propre à chez toi. Pour toi qui es en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Le quinqueliba de chez toi, c'est ton quinqueliba là-bas. Ce n'est pas quinqueliba partout. Voilà. Il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. On a juste à connaître par contre les différentes propriétés de chaque quinqueliba. Parce que très souvent, les erreurs que font beaucoup de gens, et même les professionnels, hein, très souvent, j'ai vu sur les sites de vente de produits naturels, très souvent, on va mettre en avant le quinqueliba, par exemple, de Côte d'Ivoire et lui donner les propriétés du vrai quinqueliba, du Sénégal, tu vois. Donc, il est vraiment temps d'éclaircir tout ça pour que chacun sache qu'est-ce qui fait quoi, quel quinqueliba fait quoi, quel quinqueliba vient d'où. Donc, c'est le quinqueliba du Cameroun que j'ai ici. Même si on va le retrouver aussi en Afrique de l'Ouest, attention, la plante qui est le Picralima nitida, qui appartient à la famille des Apocynaceae, on va la retrouver, c'est un arbuste, un petit arbre, qu'on va retrouver depuis le Sénégal jusqu'au Congo. Donc tu l'auras compris, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc, et c'est utilisé dans ces 2 régions de l'Afrique, très utilisé même d'ailleurs. On va le trouver facilement sur les marchés. Si tu vas au marché, tu peux acheter les fruits directement auprès des vendeuses. Le quinqueliba du Cameroun, donc, c'est le Picralima nitida. Ce sont ces fruits qui sont là. Donc, je dis quinqueliba du Cameroun, mais on l'utilise également en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, au Ghana, il l'appelle aquama. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec? Chez nous, ça va soigner pas mal de maladies. Mais les principales maladies pour lesquelles on va solliciter le quinqueliba, celui-ci, le quinqueliba du Cameroun, le Picralima nitida, c'est pour soigner l'hypertension. C'est pour soigner surtout la fièvre, et ça le fait mieux que la quinine. C'est pour soigner le palu. Là, par contre, son efficacité n'est plus à démontrer. Pour le palu, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et surtout aussi le diabète. Donc, on va la solliciter en cas de diabète et elle a d'ailleurs de réelles propriétés hypoglycémiantes. D'ailleurs, pas mal d'études ont été faites, des analyses qui ont pu confirmer cela. Il paraît que les graines d'aquama auraient une activité hypoglycémiante beaucoup plus rapide que le tolbutamide, qui est un médicament standard qui est pour traiter le diabète de type 2. Voilà, tu peux aller taper sur internet, faire des recherches pour voir. Donc, c'est vraiment sollicité en cas de diabète, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Après, au Cameroun, par exemple, pour soigner le palu, fièvre typhoïde et compagnie, c'est surtout le fruit qui est utilisé. Donc, on le fait macérer dans de l'eau. Donc, on découpe le fruit en petits morceaux. La coque, là, elle est un peu fibreuse quand même. Hein. Donc, voilà, il faut un couteau bien tranchant pour l'ouvrir. Donc, tu coupes le fruit en 2. Voilà, après tu découpes en petits morceaux. Ensuite, on fait macérer à froid dans de l'eau pendant plusieurs heures, parfois pendant 24 heures, parfois pendant 2 jours même parfois. Et ensuite, on boit cette eau-là. C'est très amer, hein. Je tiens à te le préciser si tu n'as pas encore goûté au quinqueliba là. Il est amer comme ça. Il est très amer. Les graines, le fruit, l'écorce, les feuilles, c'est amer. Au Cameroun, c'est plutôt utilisé comme ça. Bon, certains vont faire des décoctions aussi, hein. On va trouver des décoctions dans certains pays pour soigner les mêmes problématiques. Alors au Ghana particulièrement, ce sont les graines qui sont valorisées. En Afrique de l'Ouest aussi, pour le diabète, en Côte d'Ivoire par exemple, pour le diabète, on va utiliser la graine, tu vois. Donc au Ghana d'ailleurs, ils valorisent beaucoup les graines d'aquama. C'est chez eux qu'on appelle aquama. Ils valorisent beaucoup les graines d'aquama, à tel point que tu trouveras des commerçants qui en vendent même en gros, qui vendent de la graine en gros, qui vendent de la poudre de graines en gros, qui vendent des gélules d'aquama, de graines d'aquama, qui vendent des extraits phytothérapeutiques d'aquama, oui. Et tu trouves ça jusqu'en Occident. Tu trouves aquama sur Etsy, sur Amazon, sur Alibaba, oui. Tu vas trouver aquama jusque sur ces sites-là, à l'étranger.
C'est pour te dire. Donc la plante est vraiment, la graine est vraiment sollicitée bon, pour son pouvoir hypoglycémiant, mais aussi parce qu'elle aurait des propriétés analgésiques proches de la morphine, même si certaines études le contredisent. Voilà. Mais en tout cas, il y a un effet calmant de la douleur. Et ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles les graines de Picralima sont sollicitées, sont recherchées un peu partout. Attention pour les graines, j'ai pu constater par exemple quand je voulais transformer, réduire en poudre la graine d'aquama, les graines d'aquama, quand tu achètes les graines, quand tu enlèves la peau, attention, donc tu vas voir que parfois c'est moisi. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 8 fois. Les graines sont rarement toutes bonnes. Tu comprends pourquoi souvent, très souvent, je te recommande de ne pas utiliser, de ne pas consommer les poudres quand tu ne connais pas le fournisseur. J'avais déjà parlé de ça dans la vidéo sur le Garcinia Cola. Je t'avais dit, la poudre de plante, à moins que tu saches à peu près comment le fournisseur l'a fabriqué, ne prends pas la poudre n'importe où, n'importe comment. D'accord? Parce que imagine par exemple là sur l'image que je vais te montrer, tu vas voir qu'il y a des graines qui sont recouvertes de moisissures. Donc quand c'est mal stocké, l'aflatoxine dont j'avais parlé dans une des vidéos d'ailleurs sur les plantes de la détox, qui est une substance, un champignon qu'on va retrouver en fait sur certains aliments qui sont mal stockés. On le retrouve aussi sur certaines plantes médicinales comme ça, comme ce que tu vois là tout de suite, tu vois. Donc le but c'est pas de s'intoxiquer, c'est de se soigner. Donc quand on réduit en poudre, est-ce que tu es sûr que les graines sont bien triées? Que ce sont les graines, quand c'est jaune c'est bon, quand c'est brun, c'est un peu foncé là c'est bon. Mais quand c'est déjà brun foncé pourri avec la moisissure dessus, ce n'est plus bon. Mais comment est-ce qu'on est sûr que c'est les bonnes graines qui sont réduites en poudre? Donc quand tu as la possibilité, si un jour tu souhaites transformer le Picralima nitida, les graines d'aquama, fais-le toi-même. Voilà, si tu veux faire la poudre un jour pour tester, fais-le toi-même. Enlève la peau, trie les bonnes graines et transforme-les ensuite. Voilà ce que j'avais à dire sur le Picralima nitida, sur le Kenkeliba du Cameroun. On verra les autres Kenkeliba dans une autre vidéo. On parlera de leurs propriétés et tu sauras enfin faire la différence entre les différents Kenkeliba d'Afrique. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Christelle Luige, je suis arboriste beauté et bien-être et j'adore parler des plantes médicinales pour prendre soin de soi aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, surtout des plantes médicinales d'Afrique. Si ça t'intéresse, que tu souhaites apprendre à connaître ces plantes-là, les valoriser, que ce soit pour toi-même ou à titre professionnel, n'hésite pas à me rejoindre sur le site internet www.africanbeautyherbs.com. À très bientôt. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. À très bientôt.